Comment ça va? Nous commençons avec les images du jour. Voici le C-17 de l'US Air Force One, enfin plutôt de l'Air Force, arrivant en Chine. Au moins 3 de ces avions ont été aperçus au-dessus de la Chine. Ils transportaient dans le matériel nécessaire pour la visite de Donald Trump. Voici aussi cette image d'une invention chinoise, où ils ont un tissu capable d'éteindre l'incendie d'une voiture électrique ou de n'importe quelle voiture, n'est-ce pas? Mais elle semble a été conçue en pensant aux voitures électriques qui, lorsqu'elles manquent d'oxygène, disons-le, la couverture ne s'enflamme pas et l'incendie est immédiatement étouffé. C'est une méthode rapide pour éteindre les incendies de voitures. C'est l'une des nombreuses inventions qu'ils développent actuellement dans cette région. Il y a aussi cette image qui est très classique, non? Ce qu'ils ont amélioré, c'est simplement le tissu, non? Et maintenant, c'est devenu quelque chose de vraiment pratique à utiliser. Maintenant aussi, on est en train de... En voyant ce mouvement, il s'agit là d'un incendie qui avait été signalé cette fois-ci, là-bas en Russie, au Kremlin. D'après ce qui a été rapporté, une attraction touristique située à 9 km du Kremlin, disons là où se trouve le centre du pouvoir à Moscou, a pris feu. Le feu a touché environ 3000 mètres carrés. L'incendie était impressionnant. Aussi cette image, d'un robot cette fois-ci, des robots humanoïdes participant à la collaboration avec des humains pour planter, faire des tests et aussi être présents dans des ateliers de tests, n'est-ce pas? Ça aussi, cette partie des robots dans les champs attire l'attention. Regarde seulement. Ils se mettent même à tirer à la place de... De courir. Oui, comme si c'était le marathon des robots. Une vie luxueuse, prenez le temps pour cela. Allez, mettez-vous au travail, exactement. Super. Bon, voilà les robots pour cette fois. Bon, passons à des activités plus humaines, disons, plus intéressantes. Et voilà, par exemple, avec le sujet des vers de terre. Ils ne vont pas bien. Et en plus, ils ont la capacité de mesurer la chaleur. Ce genre de choses n'a pas d'autre filtre qui pourrait vraiment aider à déterminer, par exemple, où il y a une infestation. Ou là où il y a une situation que l'œil humain, disons, ne pourrait pas voir. Voilà une partie, et il travailla du lever au coucher du soleil. De nuit, de jour, tout ça aussi. Une autre des images qui ont attiré l'attention, c'est une image qui montre ici Al Jazeera, où il montre ce document en disant ce qui suit. Écoutez ça. Y compris des rapports de The Atlantic, des épisodes d'excès d'alcool, A expliqué Chris Van Hollen, ce membre du Congrès des États-Unis. Il dit au directeur du FBI que si c'est vrai qu'il passe son temps à boire de l'alcool et que ce sont ses assistants qui doivent le réveiller et le chercher pour qu'il aille travailler. Évidemment, il s'est tellement énervé qu'il a commencé à lui dire que lui aussi, une fois, il avait bu quelques margaritas avec des mafieux là-bas au Salvador et il a voulu sortir son linge sale, mais c'est ce qu'il a fait. Bon, il a dit qu'il ne l'a pas fait paraître plus mal et lui non plus n'a pas dit non, n'est-ce pas? Il a dit « Bon, et ça c'est vrai ?» Il était en vacances, non? Chacun ses petits luxes. Le point, c'est que, ça a commencé à devenir intéressant. La dispute, il n'y a pas eu de bagarre. Il y a eu une dispute, là, une dispute. Au moins des débats, des échanges de mots avec Patel et avec Monsieur Van Hollen, qui est un homme comme ça, très, très impressionnant, non? Que le chasseur de vampires? Chasseur de vampires, exactement. Bon, imagine. Regarde juste, ce qui est intéressant, c'est que c'est Patel. Non, il ne nie pas ça. Aucun des deux ne le nie jamais. Le mieux, c'est qu'on aille prendre quelques bières, il aurait dû le dire à la fin. Une autre image qui attire l'attention, c'est cette publication sur True Social. Voyons si on peut l'afficher. La voilà, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Là, Donald Trump s'en prend aux informations que, comme il le dit toujours, les fake news relayées par les médias, ce qu'ils disent, tous les aspects de l'actualité, en disant que l'ennemi de l'Iran, ça va, ça se passe bien, il ne parle pas militairement, c'est une trahison de diffuser cette fausse information. En gros, il n'attaque pas les médias pour avoir donné l'information sur ce qui se passe. Il parle aussi des avancées que l'Iran a réalisées dans sa stratégie. Donc évidemment, le problème, c'est que ne pas vouloir voir la réalité, c'est un problème. Et donc cette partie-là, c'est ce que Donald Trump n'aime pas. Les mêmes médias ont également commenté la façon dont il y a eu des attaques très violentes, par exemple contre Ali Khamenei lui-même, qui a perdu la vie. Nous savons qu'il veut entendre une seule version de l'histoire, et c'est ce que Trump n'aime pas. Aussi, un autre message, un autre, encore un. Bien, voilà en donnant. Et c'est cette vidéo qui le montre. Nous n'allons pas la mettre ici.
Elle montre comment le coût de la guerre augmente. Ce n'est pas une augmentation énorme. Le coût de la guerre ne cesse d'augmenter. Il a déjà atteint 29 milliards. Il a augmenté de 4 milliards supplémentaires par rapport à la dernière estimation d'il y a à peine 2 semaines. Et ils pensent que cette guerre sera l'une des plus coûteuses de l'histoire. Cela, attire aussi l'attention aujourd'hui. On a aussi aperçu U2. ¿Verdad? Se llevó. C'est que j'aime dire, comme le disent les Espagnols, Odo. Bono, vu à Mexico, sûrement pour un clip musical. Il tournait un clip musical, oui. Il était là. On se souvient comment ça s'appelait Streets of No Name, mais celle-ci parle d'un camion et la chanson s'appelle The Streets of Dreams. Voilà à quoi ressemble aussi l'image aujourd'hui. Une autre image qui attire également l'attention est celle-ci. Voyons si on va la mettre. Regardez ce qui se passe là. C'est une caméra de sécurité qui capte cette grand-mère en train de tirer les oreilles du jeune homme. C'est que son petit-fils était parti aux bornes d'arcade. Vous voyez, les bornes d'arcade ne sont plus comme avant. Maintenant, ce sont des sièges-lits avec des écrans juste pour toi. Tu n'es plus là à mettre la pièce, non. C'est un autre type de jeu vidéo, non. Et la dame était là. Et voilà qu'elle lui tire les oreilles en lui disant d'aller acheter du pain au lieu de dépenser son argent. Et quand elle voit le visage et se rend compte que ce n'était pas son petit-fils, la grand-mère était en train de donner une gifle à une autre personne. Et alors, pour compenser, elle lui fait un bisou, elle lui demande pardon et elle lui fait un autre bisou. Ah, prenez votre bisou. Maintenant, débrouillez-vous avec ça. Le bisou et le gamin, la patience du gamin, c'est-à-dire que même si lui et ses amis prennent des risques, ils ne cessent pas de jouer. Ils ne cesseront pas de jouer. C'est une addiction. Les gars. Ça, c'est déjà une addiction. Dans la prise suivante, la grand-mère joue là avec eux. La dame voulait lui donner un bisou, il y va encore, comme elle a dit. Laissez-moi. Je vais inventer. Attends, je vais trouver comment envoyer le bisou, la bonne, aussi d'autres. Les images qui attirent l'attention aujourd'hui, c'est cette image, voyons si je peux la mettre ici. Il a déjà lancé. Donald Trump a dit que le Venezuela va devenir le 51e État et qu'il publie l'image avec la carte déjà avec le drapeau des États-Unis. Évidemment, cela fait partie de ces messages controversés que Trump adore. Ce qui est intéressant, c'est que le pays attaque sur plusieurs fronts, l'un venant des États-Unis et l'autre de la population vénézuélienne. Voyons si quelqu'un est d'accord avec cette hypothèse. En attendant, écoutez, allons-y, passons à d'autres sujets, abordons aussi d'autres thèmes importants, parce qu'il se passe des choses assez étranges concernant les ovnis et les plus hautes autorités. L'histoire de l'histoire là. Tonto. Écoutez, ça circule depuis hier et nous avons dit qu'aujourd'hui nous allions en parler comme une partie de l'actualité. Parce que dans ces vidéos, voyons si vous pouvez le voir, ce que l'on voit au fond, ce sont des plantations. C'est un drone qui vole haut et tout à coup il voit cette image. Soudainement, le drone ukrainien tombe dessus. Cette sorte de figure assez étrange, revenons en arrière. Il semble la chercher, la silhouette, comme s'il l'avait déjà vue passer. Et soudain comme cette petite silhouette-là. Il lui dit la phrase classique, là il y a les plantations, et soudain il la trouve et lui dit le fameux coucou. Voilà, coucou, non. Il faut se rappeler que ces drones avancent à une certaine vitesse. Ils ne restent pas immobiles, et cette chose apparaît toujours, n'est-ce pas ? Le classique, c'est que ce serait un ballon, non ? Et pour moi au moins ça a l'air bien plus solide qu'un ballon. L'objet vedette, l'objet piñata ou simplement le pan, ou objet anormal, comme tu veux l'appeler, mais il circule un extrait vidéo partagé par les mêmes militaires ukrainiens dans lequel ils affirment avoir capté un objet étrange, mais en assurant que ce n'est pas le seul qu'ils ont filmé, qu'ils en ont déjà filmé plusieurs et qu'ils se sont déjà posé plusieurs questions. Premièrement, ils pensaient à l'époque qu'il s'agissait peut-être d'une technologie russe. Bien qu'ils assurent que pour l'instant cette technologie ne les a pas attaqués ni ne leur a rien fait, elle apparaît simplement comme observatrice. Et il affirme qu'ils ont généralement comme des pointes et qu'ils tournent légèrement, tout en étant parfois stationnaires.
Aussi, selon le capteur thermique IR, on ne voit aucune propulsion, c'est-à-dire qu'on ne voit rien de tel. On ne voit aucune chaleur produite. Pourquoi utilise-t-il des caméras thermiques ? Eh bien, au moins d'après ce qu'ils disent, aucune chaleur n'est observée sur l'objet. Il est aussi important de préciser que ces drones militaires ont différents types de caméras, n'est-ce pas ? En tout cas, on ne sait pas ce que c'est. Je ne dis pas non plus que ce sont des extraterrestres. On ne sait pas, n'est-ce pas ? Mais il est aussi clair que cela ne ressemble pas à une technologie normale, n'est-ce pas ? Ordinaire qui circule comme ça, en plein conflit, en pleine guerre. L'Ukraine a commencé à divulguer cela depuis 2022. Il y a eu des apparitions de disques thermiques, de lumières stationnaires, de drones, appelons les drones. Entre guillemets, avec des formes inhabituelles, des objets noirs ultra rapides et des objets que même les astronomes ukrainiens étudient déjà depuis 2022. Comme ils observent davantage le ciel à cause de la guerre, ils repèrent plus de mouvements, qui existaient peut-être déjà auparavant. Tu es tout le temps en train de surveiller ce qui se passe dans le ciel, et bien sûr tu détectes des choses qui s'y trouvent. Je me souviens qu'à la fin de 2022, début 2023, nous avions déjà fait le reportage sur le fait que la Russie avait lancé, une boule de lumière près de Rostov, à la frontière entre l'Ukraine et Rostov. Et bon, on n'a plus jamais entendu parler de ce sujet. Ce n'était pas une attaque, ni un projectile ou missile venu d'Ukraine, mais cela a tout de même attiré l'attention des médias russes. Eh bien, cette boule qu'ils avaient montrée et qu'ils ont attaquée, n'est-ce pas ? Je crois même que nous avons partagé une image, si je ne me trompe pas, mais oui. Et regarde comment. On sait déjà que la Russie, comme les États-Unis, ont attaqué ces objets à certaines occasions. En pensant que c'est peut-être un ennemi, peu importe. Le point, c'est que cette fois, c'est l'Ukraine qui le détecte. Combien de choses doivent circuler parmi les militaires, parmi certains groupes ? La Seconde Guerre mondiale, les Foo Fighters ? Les Foo Fighters. N'est-ce pas ? Eh bien, parmi les informations qui ont été révélées au Pentagone, ils ont commencé à poser des questions sur les Foo Fighters parce qu'ils voulaient plus d'informations. Parce que, eh bien, ces documents datent de très, très nombreuses années et c'est vraiment intéressant, dit Chantal Cristal. Et si hier, à Porto Rico, on a vu 2 objets volés, on les a pris pour des étoiles filantes ? Bien sûr, le Japon aussi. Aujourd'hui, eh bien, il a fait un commentaire que nous partagions aujourd'hui et qui est aussi, eh bien, un autre des tournants historiques qu'il y a dans ce sujet. Le Japon reconnaît qu'ils ont aussi des observations et qu'ils les ont signalées au fil du temps. Et ils sont plus ouverts sur le sujet ? Beaucoup plus ouverts. Regarde, et ce qu'ils disent, c'est que bientôt les choses vont changer, parce qu'ils vont publier tout ce qui ne représente tout simplement pas un danger pour la sécurité nationale. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont et qu'ils considèrent comme n'étant pas un risque parce qu'ils ne donnent pas d'informations sensibles, ils vont le publier dans les prochains jours. Espérons qu'ils ne prennent pas trop de temps, comme ils l'ont dit il y a 2 ou 3 ans, les États-Unis. Et jusqu'à présent, certaines des images commencent à circuler plus ou moins. Il y a un rapport, j'aimerais voir si on peut le montrer. Il y a un rapport d'un membre du Congrès des États-Unis qui explique la véritable raison pour laquelle cela est divulgué. Il dit que tout le monde va dire « Oui, c'est un écran de fumée et que cet écran est en train d'être installé ». C'est-à-dire, dans ce sens, il dit non, en fait, regarde comment les choses se présentent. Ça passe à la radio, voyons, si je l'ai ici. Ça passe à la radio. Ils sont en train d'interviewer le député. Et donc il dit, regardez ce qui s'est passé. Donald Trump avait déjà dit, je vais donner des informations, je vais donner des détails sur ce qui se passe. Et alors, à un moment donné, ce personnage dit, voyons. Obama, et je crois qu'Obama l'a fait exprès, il a déjà compris le truc, alors il le taquine. Ici on dit comme ça, je ne sais pas si ce terme s'utilise dans d'autres parties du monde hispanophone, mais ici on dit on lui a piqué le jabot. Qu'est-ce que le bûche ? C'est cette partie-là ? Cette partie des poules, cette partie-là, non ? Des oiseaux, oui, là où ils gardent la nourriture, disons. S'il existait un bûche chez l'humain, où serait-il ? Ce ne serait pas par ici ? Par ici ? Oui, c'est là qu'ils gardent la nourriture puis la recrachent. Avec beaucoup de bonnes choses. Le point, c'est qu'il s'est fait piquer le jabot, comme on dit par ici. Ça l'a dérangé, disons, ça l'a dérangé. Qu'a fait Obama ? Obama a pris les devants. Et dans l'une de ses interviews, il a dit « Eh bien oui, les extraterrestres existent ». Puis, un jour ou 2 après, il a dit
Ce n'est pas que tu m'as mal compris, rien de tout ça, mon pote. Tu as clairement dit qu'ils existent, mais que tu ne les as pas vus, c'est ce qu'il a dit, exactement comme ça. Ils existent, oui, ils existent. Les extraterrestres existent. Mais moi, je ne les ai pas vus directement. Non, je ne traîne pas avec eux, je ne suis pas allé jouer au golf avec eux, enfin, quoi que ce soit, mais Obama a dit ça. Et quand Obama les a-t-il vus? Quand ce traumatisme? Voyons voir. Mais pourquoi ça ne lui plaît pas? Quoi, parce que ça lui enlève de l'attention, il n'aime pas qu'on lui vole la vedette. C'est censé être l'une des annonces qui devait être faite pendant la Coupe du Monde, non? Que les extraterrestres existent. Et voilà, l'affaire est terminée, et le fait qu'Obama l'avait déjà dit avant. Tu te rends compte? Non, mais je n'ai pas supporté ça. Entonces, está bien Parió molesto. chayotes, como se dice. Parió chay- Alors, avec tout ça, il a dit, vous savez quoi? Ne révélez pas tout, mais laissez sortir quelques petites choses, non? Au moins que ça fasse illusion. Comme si je divulguais des choses et alors cette divulgation s'accélère. C'était pratiquement déjà annulé. Parce que les services de renseignement exigent qu'ils ne divulguent rien. Point final, rien du tout. Donc, eh bien, il insiste, mais pas par plaisir, non, ce n'est pas parce qu'il veut absolument le divulguer. C'est agaçant, cette histoire avec Obama, non? Alors, c'est pour ça qu'on divulgue ces informations? D'après ce que j'ai compris de ce personnage, Éric Boulisson n'est en fait pas le même. Ils publient son interview dans leur salle qu'ils diffusent sur leur station de radio. Entre ça, entre ce qu'a dit le Japon, entre ce qu'a dit un client, ce que révèle celui-ci, comment on appelle ça, les États-Unis. Eh bien, je dis que ça a déjà donné une semaine très intéressante sur le front des révélations, ce qui en a généré d'autres. D'autres pilotes, dont des militaires, ont levé la main, qui disent « Eh bien alors, ça suffit de nous prendre pour des clowns, divulguons ce qu'ils ont vraiment là, divulguons tout, et arrêtons les demi-mesures. » Ou du moins, tout ce qui n'implique pas de révéler des choses de sécurité nationale. On le sait déjà, non? Ça, eh bien, ça fait justement partie de l'affaire. Il manque beaucoup d'informations. Voyons s'il les publie aujourd'hui quand l'un et l'autre devaient sortir. Et à Bursa, Dire il y a... qu'il faut remettre, parce que c'est très intéressant. Qu'ils le disent eux plutôt que je le dise. C'est que, mais ce sont. Les députés, ils ont raison, ce sont donc Visage clé du sujet. UVA. exactement cela. Ce que disent ces députés, écoutons-les. Actuellement, le président n'est pas notre seul soutien. Leur badge d'entrée ne leur donne pas accès au rapport. Mais ils ne peuvent plus le voir. Congrès, Il leur enverra une lettre, comme l'a dit le représentant Ouguil. S'ils refusent l'accès, nous utiliserons la règle Holman pour leur retirer le financement et la direction. Il m'a dit qu'il avait été bloqué par la communauté du renseignement, pas par le comité du renseignement, mais par la communauté du renseignement. Et cela a un effet vraiment intimidant. Si quelqu'un peut percer le voile du gouvernement au point que nous n'ayons pas accès à quelque chose, il faut commencer à se demander qui diable est aux commandes. Et je pense qu'il serait judicieux de commencer à examiner certaines des déclarations financières de ces entreprises, de certaines des personnes qui mettent des obstacles dans cette ville, et c'est ce que nous allons commencer à faire. Nous allons commencer à parler aux gens. Nous allons commencer à donner des noms. Je veux que vous réfléchissiez à cela. Réfléchissez à cela. Quelque chose capable de voyager sur des distances de plusieurs années-lumière sans montrer, une signature thermique avec de telles capacités énergétiques, cela laisserait le Pentagone hors jeu. Nous ne serions pas en train de nous battre contre les I. eh bien donc, voilà, c'est la déclaration de ces deux députés. Ce que je trouve aussi intéressant là-dedans, c'est que ce sont des députés qui ont travaillé en collaboration avec les démocrates. C'est-à-dire que ce sont des républicains et des démocrates qui essaient de pousser à une divulgation. Je trouve cela intéressant. Ils critiquent sévèrement les services de renseignement accusés d'avoir bloqué toute l'affaire. Donc, eh bien, cela étant dit, allez mettre un like, partagez la vidéo, c'est super important et passons aussi à d'autres sujets intéressants. Eh bien, l'Iran est en train d'étendre son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Cette partie ne va peut-être pas beaucoup plaire à Donald Trump, mais c'est ce qui se passe. Et dans le cadre de cette expansion, on observe un mouvement que je considère comme un défi. Autrement dit, le défi ici, c'est d'étendre tout ce qu'on peut. Enfin, parce que c'est une ligne, c'est un couloir très étroit. Ce que l'Iran contrôle réellement.
Dans cette zone, l'Iran l'a étendue un peu vers l'arrière ce week-end, pénétrant déjà sur le territoire. Ici, la frontière d'Oman se termine et celle des Émirats arabes unis commence. Et ils ont dit non, 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 pas un seul bateau ici. Allez jusqu'à cette zone, jusqu'à Dubaï. Et cela a vraiment attiré mon attention. Je me suis dit, que se passe-t-il ? Eh bien maintenant, ce qui se passe est révélé. Ce qui se passe, c'est qu'ils augmentent, ou du moins c'est ce qu'ils essaient de faire. Et cela s'intensifie. Tension au maximum. La garde révolutionnaire aurait annoncé l'expansion de la zone de contrôle dans le détroit d'Ormuz. Le régime a complètement défié Washington et a pris des décisions unilatérales. Cela a été annoncé là où ils disent donc qu'il y aura de nouveaux mécanismes de contrôle militaire sur la principale voie du commerce du pétrole. Comme pour dire qu'aucun ne nous échappe, parce que plusieurs leur ont déjà échappé. Alors ils veulent que tout le monde passe, mais en payant. Un navire panaméen est déjà passé. Qu'a-t-il dit ? Eh bien c'est facile de passer. Il suffit juste de payer. C'est-à-dire, il est déjà passé. Payez-lui, ils éteignent le traceur, le suivi. Éteins le traceur et c'est tout. C'est-à-dire, soit tu paies, soit tu prends le risque, en gros, soit tu coupes le transpondeur et tu passes à tes risques et périls, soit tu leur paies à eux. Il y a eu 3 pétroliers qui viennent de traverser le détroit d'Ormuz. Et eux, ils paient ou ils éteignent le transpondeur. Ils l'éteignent. Ils éteignent le transpondeur, ils disent qu'ils ont éteint leur système de localisation et qu'avec cela, parmi les 3 navires, il y a un bateau battant pavillon panaméen qui suivait une route maritime considérée comme l'une des plus sensibles et stratégiques dans le commerce du pétrole. Regarde, l'idéal serait qu'ils passent comme ça, qu'ils passent plus ou moins en groupe et qu'ils soient protégés par les systèmes de détection de missiles et tout ça. Le problème, c'est que cela ne s'est pas produit. C'est-à-dire, oui, il y a eu une fois un passage de cette manière, mais cela ne s'est pas reproduit. Et c'est essentiellement ce qu'ils demandent, parce que même si tu n'y vas pas avec des garanties absolues, au moins tu es mieux protégé. Exactement, les 2 autres pétroliers étaient des super pétroliers, l'un s'appelle Langios Phanorios et l'autre Likeara M. Les 2 transportaient chacun environ 2 millions de barils de brut et ils ont aussi éteint leur transpondeur. C'est un système utilisé pour identifier et suivre les navires en temps réel sur ces sites que nous voyons et dans les systèmes maritimes. Eh bien, cette mesure est celle qu'ils utilisent pour éviter les attaques, n'est-ce pas? Mais bon, de toute façon, s'ils les voient. Je suppose aussi qu'ils doivent payer ou soudoyer certains de ces gardes militaires iraniens, parce que sinon, tu prends vraiment beaucoup de risques. Oui, tu prends beaucoup de risques, et ensuite ils ne te garantissent absolument rien. En plus, cet Agios, en plus de transporter du pétrole brut d'Irak, transportait aussi des produits chimiques d'une usine pétrochimique et plusieurs choses intéressantes là-bas. D'emblée, je fais une parenthèse, je veux envoyer un énorme salut à l'un des utilisateurs ici dans la communauté, l'un des plus avisés et des plus proches, qui s'appelle Homer Simpson. Aujourd'hui, il fête ses 70 ans. Aujourd'hui, il a 70 ans. Aujourd'hui, 12 mai, le père de Noma Nova ne s'en souvient pas, je lui adresse un grand salut. Aujourd'hui, c'est son anniversaire car sa carte d'identité indique qu'il est né le 12 mai 1956. Donc aujourd'hui, il fête ses 70 ans exactement. Et donc, un énorme félicitations à Homero et à toute sa famille qui nous regardent, qui aiment ce journal télévisé et qui, eux, mettent bien un like. Eux mettent un like, contrairement à certains ici que je ne citerai pas, qui ignorent le like. Moi, je mets un like, j'écoute tous les jours. Je suis là sans mettre de like. Alors, que se passe-t-il ? Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Rubro intervient comme un État. Salutations à la page qui nous apporte toujours des informations très intéressantes. On y va. En parlant aussi de choses intéressantes, passons à d'autres sujets, parce que regarde, on a beaucoup vu des images de Trump comme celle-ci, où il achète du McDonald's et tout ça, vous voyez, non ? C'est-à-dire, non, la classique, et l'une des choses qu'on lui a le plus reproché, au lieu de prendre la photo, c'est que on l'a interrogé sur le sujet de l'inflation. Parce que ce qu'ils disent, et aujourd'hui Politico publie un article très intéressant à ce sujet. Ce site spécialisé dans les questions politiques aux États-Unis affirme que l'inflation est hors de contrôle et qu'elle a atteint son niveau le plus élevé des 3 dernières années. Ceci est surtout lié à la question de l'énergie. Et je me dis, si au moins on voyait du positif, mais au moins le pétrole baisse. Non, le pétrole ne baisse pas. Et pas seulement ça, au contraire, en ce moment même, il est toujours à $109,61 et il est à $109,61.
Le pétrole est extrêmement élevé et il semble plutôt avoir tendance à rester à ce niveau élevé. Exactement. Le département du travail a également annoncé aujourd'hui que l'indice des prix a augmenté à un taux annuel de 3,8%, le plus élevé depuis mai 2023. Cela fait donc déjà plusieurs années et la hausse des prix de l'énergie a représenté plus de 40% de cette augmentation. Autrement dit, de ce pourcentage qui augmente, 40% est dû à l'énergie. De plus, le prix des aliments dans les restaurants a évidemment aussi augmenté. Nous vous avons dit dès le début qu'en augmentant, le pétrole, et bien évidemment, fait augmenter tout ce qui concerne le coût du transport, les engrais, etc. et ils s'attendent à ce que les prix de l'immobilier s'envolent. Ils disent que l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix des aliments et de l'énergie, a augmenté à un taux de 2,8%. Rien de plus que ça, enfin aussi, eh bien voilà. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est que ce Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, ne veut pas démissionner. C'est-à-dire parce qu'il a eu plusieurs controverses et subi plusieurs pressions, mais il affirme que ce n'est pas nécessaire. Le sujet de ce Mendelssohn, celui qui est impliqué avec Epstein, c'est celui qu'il traîne comme un lourd fardeau et bon, il pense qu'il n'est pas nécessaire qu'il démissionne. Parce qu'il n'était pas directement impliqué, mais comme c'est aussi quelqu'un qui l'a nommé, enfin cet individu, eh bien la controverse continue d'exister. D'un autre côté, il a maintenu une certaine popularité, malgré certaines controverses. Parce qu'ils ne l'ont pas attaqué directement. Comme Boris, comment il s'appelle ? Boris Johnson. Que c'était lui, le type controversé, et toujours à faire la fête, toujours à traîner. Oui, il était toujours au milieu des histoires. Toujours au milieu. Et bon, je dis que c'était un personnage intéressant malgré tout, mais il se mettait constamment dans beaucoup d'ennuis. Et c'était un sujet récurrent. Aussi, eh bien, tu te souviens, et un fait qui c'est vraiment fou, pour l'anniversaire de celle qui était la petite Madeleine McCann. Tu te rappelles de cette affaire terrible. Elle serait maintenant une adulte d'une vingtaine d'années. Ce serait une adulte d'une vingtaine d'années dans laquelle, donc ? Pour l'instant, sans savoir ce qui se passe, il y aurait là une affaire, un individu qui vit au Royaume-Uni dont on soupçonne qu'il aurait un lien avec l'affaire. En fait, lui-même est allé dans les médias pour dire que oui, il pourrait résoudre l'affaire et dire quoi que ce soit, mais en même temps, ils veulent l'emmener au Royaume-Uni et les lois ne le permettent pas. Alors cela a provoqué, je ne sais pas si c'est parce qu'il aime déjà les médias, cet individu d'être comme le... Soudain, des gens apprécient ça ? N'est-ce pas ? Ce genre de choses. Donc, qui sait ce qui se passe avec ça, mais c'est un sujet énorme. Et bon, passons à d'autres sujets importants. Alors, qu'en pensez-vous ? Je veux dire, ça touche directement votre portefeuille. Vous avez ressenti ? Je vais au supermarché. Peu importe où tu vis, je ne vis pas en Uruguay ou au Chili. Donc, ça t'a touché. Ou vraiment, tu le ressens. Si tu sens et tu sais que, mince, oui, c'est comme si mon argent me suffit un peu moins. Je le sens quand je fais le plein et quand j'achète à manger. As-tu remarqué un changement où c'est encore très superficiel ? Je vous raconte que plusieurs amis à moi qui travaillent dans des domaines comme la construction ou qui ont une entreprise me disent que c'est un peu paralysé en ce moment. On m'a dit des choses plus graves. C'est-à-dire comme si c'était vraiment paralysé. Je pense que cela dépendra aussi beaucoup des villes et des pays. C'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis. Salutations, comment va Blanca, Barcelo, en rouble ? Il s'adresse à toute la communauté. Passons à d'autres sujets importants. Remarquez que l'un des faits qui attire le plus mon attention dernièrement, c'est cette série de groupes de scientifiques qui ont lancé des avertissements sur ce qui nous attend en 2026. Je vous ai présenté ici les groupes de scientifiques, ce qu'ils ont publié et j'essaie de suivre toute cette affaire. Même s'il reste encore quelques semaines avant la saison des ouragans, il y a déjà des avertissements très intéressants à ce sujet. De comment cela arrive, comment se présente le phénomène de l'AMOC, parce qu'ils ont dit oui, d'accord, c'est vrai. L'AMOC ne s'effondrera peut-être pas, peut-être dans 50 ans ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que l'AMOC évolue à un rythme très lent, et qu'il suffit qu'il réduise sa vitesse de moitié pour provoquer un vrai chaos, un changement climatique très important. C'est pour cela que les avertissements concernent l'AMOC. Les avertissements portent sur la quantité de chaleur que nous subissons.
Regarde, ici à Monterrey, on est vraiment à l'aise, c'est l'une des années les plus fraîches dont je me souvienne. Franchement, ça a été une très bonne année. Tu te demandes, est-ce que j'ai déménagé à Cuernavaca ou quoi? En fait, honnêtement, le climat est vraiment agréable ici à Saltillo, n'est-ce pas? Saltillo a un climat plus agréable, n'est-ce pas? Monterrey, non, Monterrey a un climat... Enfin, c'est très beau et quand les touristes arrivent, ceux qui viennent de Querétaro, de Mexico, etc., et ils arrivent un jour, ils ont la chance d'arriver ici, un jour de printemps ou d'automne, il fait 20 degrés et ils disent « Oh, quelle belle ville !» Mais voilà le problème. Comme sévère, j'ai entendu des choses incroyables, mon pote. Viens en juillet, viens en août et viens te mettre ici à 16 heures. Ici, là où tu es en ce moment, mets-toi ici, tu vas voir, tes chaussures vont commencer à fondre. Honnêtement, ça va être terrible. Et oui, ça m'arrive aussi quand des amis de là-bas viennent ici pendant la saison chaude. Eh bien, la plainte, c'est que ce n'est pas insupportable, je ne sais pas quoi. Eh bien oui, c'est comme ça, c'est très curieux, le climat change tout le temps, que ce soit pour le froid ou pour la chaleur. Donc cette année a été une année typique, avec un climat parfait. C'est un climat, eh bien, je ne sais pas, les dieux de la Coupe du Monde ont dit qu'il fait beau à Monterrey. Mais on ne fait que s'installer et non. On ne fait que s'installer, c'est tout. Eh bien, les scientifiques internationaux, dans un consensus qui est en train de se former en ce moment, ont tendance à dire que 2026 pourrait être. Ou que 2026 pourrait battre le record, disons, des records en ce qui concerne les questions de chaleur. Nous parlons du fait qu'en 2024, les records historiques avaient été battus et qu'en ce moment, nous sommes déjà à égalité avec 2024. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que, d'emblée, parmi ces records, nous allons dépasser 2024. Des scientifiques ont dit que le déclencheur serait la manière. C'est-à-dire, ils disent sans le phénomène El Niño, parce qu'en ce moment, il n'y a pas le phénomène El Niño. Bien, il n'est pas là, c'est une possibilité. Le plus probable, c'est qu'il sera là, mais sans le phénomène El Niño, oui. En ce moment, on a déjà égalé le record de 24 oui, on est déjà au même niveau, oui, mais le phénomène El Niño va arriver vers l'été, au milieu ou à la fin de l'été. À ce moment-là, c'est là que ça va se compliquer davantage, et c'est là qu'ils pensent qu'on pourrait parler d'un climat bien plus extrême. Les scientifiques ont averti que le monde se dirige vers un phénomène météorologique extrême et extraordinaire à la fin de l'année. C'est ça, le point. C'est-à-dire, on ne le voit pas encore maintenant, on ne va pas encore le voir en juin, juillet, mais plutôt en août, septembre, octobre. Ce sont ces mois-là le problème. Gardons la vidéo pour voir si ces scientifiques ont raison et si, à la fin de l'année, on voit ce changement contre lequel ils mettent en garde. Oui, ils annoncent un climat extrême exceptionnel pour la fin de l'année. Selon les experts, et en effet nous l'avons constaté, le World Weather Attribution, au cours des 4 premiers mois de 2026, il y a eu plus d'incendies de forêt que jamais auparavant. Eh bien, ici, nous avons partagé les images du Japon, des États-Unis, dans des régions qui ne brûlaient généralement pas comme la Géorgie, la Floride, et aussi des incendies là où nous avons le plus partagé. Eh bien, au Mexique aussi, il y a eu des incendies, etc. Eh bien, dans le monde entier, à l'heure actuelle, 150 millions d'hectares de terre ont déjà été détruits, soit le double de la moyenne récente. Le double de la moyenne récente. Honnêtement, c'est hallucinant, ce contre quoi ils mettent en garde, ce qu'ils supposent, du moins. Et ils ne le supposent non pas simplement parce qu'ils ont eu envie de le dire un jour, mais ils le supposent ou le voient à cause de ce qu'ils appellent des schémas qui se répètent, des schémas. Cette partie où ils disposent maintenant d'outils d'IA qui leur permettent de voir un peu plus loin, de voir des risques qu'ils ne pouvaient peut-être pas voir auparavant. Observer et, par exemple, ici nous voyons les zones d'avertissement d'incendie, oui, par manque d'eau, par excès de chaleur. C'est-à-dire, nous avons eu, et là nous pouvons le voir sur la carte. Nous sommes sur cette ligne, je vais la montrer tout de suite, mais nous sommes sur cette ligne, on va dire celle-ci. Eh bien, que puis-je te dire, c'est un peu une question de chance dans le nord-est, où nous avons eu énormément de pluie en ce moment, et peut-être qu'avec un peu de chance, nous en aurons encore un peu plus. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ça peut changer à tout moment, mais ce climat a été totalement atypique, du moins jusqu'à présent. Regardez, c'est juste pour me défouler un peu. Vous voyez, ici on le constate. C'est la chance incroyable qu'on a eue.
Ici, nous sommes sur cette ligne, mais déplace-toi un peu par ici, et la possibilité d'incendie est extrêmement élevée vers le nord, vers l'est et vers l'ouest. Et nous sommes ici. Nous sommes au milieu, ici. Eh bien, un moment très beau, vraiment chanceux, j'insiste, une chance à l'échelle mondiale. Mais il se peut vraiment que, même pour la Coupe du Monde, tout cela change. Oui, très certainement. Ça devient moche. Exactement. Le docteur qui est scientifique du climat à Climate Central a affirmé que des vagues de chaleur inhabituelles jusqu'aux incendies de forêts croissants vont arriver. Et le fait qu'il n'y ait presque pas de neige sur certains des sommets les plus élevés des montagnes. Il dit que cela nous donne un signal d'alerte sur un changement climatique qui amplifie les phénomènes extrêmes. Oui, nous parlons évidemment d'inondations, d'incendies, d'ouragans. Beaucoup plus extrêmes, possiblement d'ici la fin de 2026, merci. Écoute, si la moitié de ce qu'il dit se réalise, ce sera déjà très grave. C'est-à-dire, même s'il ne l'a pas prédit parfaitement, oui, mais tu parles quand même d'un avertissement sur un moment extraordinaire. Et si ce qu'on voit chaque année, c'est un moment extraordinaire après l'autre, eh bien ça attire mon attention. Je dis, et à moins que tu aies autre chose à ajouter, passons à autre chose. Eh bien, ce qu'ils disent, c'est au sujet d'El Niño. Ils disent qu'El Niño a toujours été là, qu'il va et vient toujours. Phénomène naturel, mais désormais la température de départ est plus élevée car elle commence à un niveau supérieur. Le niveau a augmenté chaque année, c'est pourquoi on observe un El Niño. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais si je m'en rends compte. C'est pourquoi nous observons aujourd'hui un El Niño aussi intense. Tu es occupé, tu me mets en attente. Le docteur David Swain, scientifique du climat à l'Institut des ressources hydriques de Californie. À la hausse. Dans l'histoire moderne de l'humanité, ils disent que nous n'avions jamais connu un tel phénomène. Le phénomène El Niño, si intense ou très intense, au milieu de conditions déjà plus chaudes que la normale. Eh bien, voilà. On est un peu à la limite, non ? Voilà pourquoi c'est curieux. Si nous nous rappelons rapidement ce qui se passe avec la Moque, juste dans cette partie où se trouve le Groenland. Allons vers le Groenland et sur la carte, dans cette zone du Groenland, passons maintenant aux températures, n'est-ce pas ? Il y avait une fonte des glaces au pôle et au Groenland. Sauf qu'au Groenland, c'est la plus grande quantité d'eau douce qui tombe. Cela ajoute beaucoup d'eau douce à la mer et l'équilibre de la salinité est perdu. Donc il y a tellement d'eau que même si ce sont des choses de très minimes, tu perds cet équilibre et c'est cet équilibre qui provoque cela. C'est ça la théorie, n'est-ce pas ? Que la Moque perd de la force, et ça ce n'est pas une théorie, c'est un fait. La Moque perd de la vitesse et il pense mieux que c'est à cause de la fonte des glaces et il pense mieux que c'est à cause du manque de sel. Le sel ce n'est pas seulement du sel, n'est-ce pas ? Ce sont des minéraux, n'est-ce pas ? C'est plein de minéraux qui sont en train de se diluer et donc, eh bien ce mouvement actuel est différent, n'est-ce pas ? Et bon, passons à d'autres sujets également scientifiques. J'aimerais beaucoup savoir si les reportages sur les actualités scientifiques vous intéressent aussi, parce que, eh bien, c'est très précieux pour nous d'avoir de vos nouvelles. Tu sais que ça m'intéresse, alors qu'ils continuent à nous raconter autant de choses scientifiques. Eh bien, ce serait génial. Dites-moi ça s'il vous plaît, car on a une autre nouvelle qui me... Ça paraît complètement fou, on entre dans des trucs bizarres et de plus en plus absurdes. Peut-être qu'ils arrivent déjà à établir une connexion, on va y aller. On y est presque. Un niveau d'hybridation entre la machine et l'être humain, entre la machine et le cerveau pour ainsi dire. Ce n'est pas une recherche qui va dans cette direction. C'est un développement très intéressant dans lequel, selon des scientifiques, ils ont réussi à fusionner 70 000 neurones vivants avec des ordinateurs. Des composants électroniques flexibles, le résultat serait, selon eux, pratiquement une puce cérébrale hybride qui pourrait transformer l'avenir de l'intelligence artificielle dans l'informatique. Nous en parlons. Vous vous souvenez de ces développements qu'on appelle des ordinateurs quantiques ? Eh bien, ces avancées surpasseraient les ordinateurs quantiques. En résumé, les ordinateurs quantiques seraient déjà obsolètes avant même d'être disponibles. C'est ça le saut, on ne parlerait même plus de quantique. Ce sont ces neurones-là qu'ils utilisent des neurones humains. C'est le néant. Disons que c'est vers ça qu'on va, c'est exactement vers ça qu'on va. Des chercheurs de Princeton développent une plateforme capable d'intégrer des tissus cérébraux vivants, et ce sont bien des tissus cérébraux vivants.
C'est-à-dire, ici on ne parle plus de simulation, mais bien de tissu cérébral vivant avec des composants électroniques tridimensionnels dans un système qu'ils appellent le 3D Mind. Fonctionne pendant des mois et ouvre la voie à une nouvelle génération d'informatique inspirée. Déjà, le cerveau humain est plus efficace en termes d'énergie, ce qui est extrêmement important. Et donc cela peut même devenir plus stable que les ordinateurs quantiques, ce qui est aussi un autre point qui attire l'attention. L'une des photos qu'il montre était celle-ci, et nous avons justement l'un des ingénieurs impliqués pour nous expliquer de quoi il s'agit. C'est-à-dire, ceci est directement une photo de l'université de Princeton, où ils affirment que pendant des décennies, l'intelligence artificielle a tenté d'imiter le cerveau humain. Ici non, ici il s'agirait d'un cerveau humain fonctionnant avec la machine, et cela serait une intelligence hybride homme-machine. C'est là que la question de la conscience entre en jeu et que la connaissance augmente. Donc si, disons, c'est un robot et qu'il possède des puces organiques. Oui, qu'il y a des cellules de neurones humains. Il possède des cellules humaines et il va avoir une intelligence très 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 évoluée. Donc il va avoir un niveau de conscience artificielle, si tu veux, mais une conscience. Et là, on entre déjà dans les débats en dehors de tout ça, non ? C'est ça la conscience, c'est-à-dire l'être artificiel, si tu veux, du point de vue des composants, va avoir une conscience et en plus il va avoir une vie. C'est-à-dire, il y a ça, il y a ceci. Si tu le considères comme un individu. Je pense que pour la plupart, c'est Une machine. une machine, ils ne vont pas abandonner cette idée. J'ai vu de très bons débats entre biologistes, entre scientifiques, qui disent qu'il faudra d'abord expliquer et comprendre ce qu'est la conscience, ce qu'est la vie. Parce que si c'est la prochaine étape de l'évolution, alors l'évolution darwinienne n'existe plus pour l'être humain. L'évolution n'est plus possible. Pourquoi ? Nous avançons trop vite dans le développement. Et avant, il se passait 3000, 4000, 5000 ans. 20, 50 000 ans, peu importe. Et l'être humain évoluait un peu, tu vois, il devenait plus fort de ce côté, les mains comme ça, les bras comme ça. D'ailleurs, il y a un mème qui dit que ceux d'entre nous qui sommes chauves et avec la tête dégarnie, ce n'est pas qu'on est l'évolution. On est juste des grosses têtes chauves. C'est vrai, oui, pratiquement, nous sommes les êtres évolués. Pour qu'on ne nous traite pas mal et qu'on ne nous fasse pas toujours passer pour les coupables de tout, pas comme si c'était en les méchants, c'est eux. Non. Les gens marchent comme ça, tout énervés dans la rue, et genre, ils se méfient, oui, ils se méfient, pas moi, parce que j'ai une tête de quelqu'un de bien. Voilà. Oui, mais bon, le truc c'est que, à force de trop penser, on perd ses cheveux. Alors ne réfléchissez pas trop non plus. Bon, le truc, c'est que cet appareil assure le mélange de neurones vivants avec un réseau électronique tridimensionnel dans lequel la nouvelle plateforme, appelée 3D Mind, fonctionne comme une interface, qui est déjà électronique, qui est hybride et qui est un système qui, selon eux, possède une flexibilité conçue pour s'intégrer, au sein de réseaux neuronaux vivants qualitatifs. Dans un laboratoire, il dit que ces neurones ne font pas que toucher le dispositif, mais qu'ils grandissent autour et à travers celui-ci, formant de nouvelles connexions et établissant des capteurs et des stimulations électroniques répartis dans toute la structure. C'est là que de grandes avancées du projet apparaissent, dans lesquelles ils assurent que, leurs possibilités ne sont pas infinies non plus, mais elles sont très grandes. N'est-ce pas ? C'est-à-dire par rapport aux avancées actuelles, n'est-ce pas ? Le défi actuel est d'associer cette électronique au tissu biologique, ces deux domaines étant presque incompatibles, alors qu'ils cherchent justement à les unir, n'est-ce pas ? Qu'ils puissent s'hybrider un peu, non ? Très intéressant, un peu fou, mais c'est super intéressant. Comme pour un film, non ? Ce week-end, passons à d'autres sujets importants. La CIA est déjà sortie pour démentir ce qui s'est passé dans cette annonce faite par CNN, non ? Qui disait que montreront ou expliqueront comment ils sont arrivés à cette conclusion, comme je l'ai dit. Et je ne pense pas qu'ils révéleront qui a donné l'information, mais au moins qu'ils puissent étayer leurs propos.
Parce que CNN assurait que la CIA aurait été, disons, en train d'opérer, voire d'éliminer des chefs de cartel ou des chefs de groupes du crime organisé à l'intérieur du Mexique. Et ça, je veux dire, même si on dit, écoutez, c'est bien qu'ils opèrent contre des groupes criminels, bref, qu'au final, si ce n'est pas en coordination avec le Mexique, si ce n'est pas dans le cadre d'une coordination et d'une collaboration, littéralement, c'est une invasion, où ils y sont déjà. Donc c'est un sujet qui a évidemment inquiété, et tout de suite, Garcia Arfus, le secrétaire à la sécurité, est sorti pour dire « Attendez, c'est très simple, ça n'est pas en train de se produire. Nous collaborons et tout ce que tu veux, mais cela n'est pas en train de se produire et nous ne voulons pas qu'il soit là, comme pour dire « Ah, tant mieux, ni rien de tout ça, surtout sur ces sujets-là. » J'imagine que cela concerne d'autres dirigeants, pays ou membres du Congrès des États-Unis. Mais d'un autre côté, la CIA dit aussi la même chose, et tu sais, la CIA dit que c'est totalement faux. C'est-à-dire, et le problème c'est que, selon la CIA elle-même, ce genre de fausses informations aide au fonctionnement de ces cartels. Alors l'agence américaine aurait démenti la participation à ces opérations dans lesquelles ils disent simplement que non seulement c'est un mensonge, mais qu'en plus d'une certaine manière, affectant, il ne dit pas que le point central de la controverse tourne encore autour d'une position que tient la CIA dans laquelle ils affirment qu'il y a eu une opération tactique de l'agence contre les cartels. Cette opération, dit-il, manque totalement de véracité. Ce n'est pas le cas. Maintenant, il y a même une publication de Liz Lyons elle-même, de la même CIA, pas un compte officiel, où il montre donc un petit morceau, disons, de cette image, dans laquelle on voit un pick-up exploser. Oui, ça t'a beaucoup frappé, parce que ce n'est pas du tout courant ici. Rien de tout ça n'est courant ici. On l'a décrit, on a dit, écoutez, quelqu'un conduisait et a filmé le moment où le pick-up a explosé, et 2 personnes étaient en pleine route. Oui, et 2 personnes perdent la vie, non ? Alors, elle-même publie cette information. Elle est la porte-parole, elle s'appelle Liz Lyons, la porte-parole de la même CIA, et elle dit ce qui suit. Passons aux commentaires, allons le mettre. Non, pas directement sur la page, mais voyons si nous pouvons le mettre. Le voici. Regarde, non, c'est ce que dit Liz Lyons, et c'est sur Twitter au cas où quelqu'un voudrait la suivre. Elle dit ceci, non, c'est faux, non. En parlant dans ce rapport, elle dit simplement que cela sert de campagne. C'est comme... Campagne de relations publiques. Relations publiques. Relations publiques, il dit pour les cartels, et cela met la vie des Américains en danger. C'est-à-dire, parce qu'en disant comme ça, oui, bien sûr qu'il y a des agents là-bas, il y a une collaboration avec le Mexique, tout ce que tu veux. Mais dire cela littéralement, maintenant les cartels vont sûrement chercher ces agents en pensant qu'ils opèrent peut-être de cette façon. Donc il les met en danger. Et c'est faux. C'est une opération étrange car il faut d'abord connaître leur voiture, puis y placer un explosif discrètement et le faire exploser. Je veux dire, on dirait que c'est... Enfin, pas que ce soit impossible, mais disons que je ne sais pas, ça ne me semble pas être le genre d'opération, tu vois. S'ils veulent attaquer, ils attaquent, c'est tout, non. Ils ne font pas tout ça. Ça ressemble plus à une attaque, disons, entre des groupes du crime organisé, non ? Celle-ci ou une autre. Une trahison ou quelque chose comme ça, mais ici nous sommes dans une zone de la CIA qui, en théorie, est une zone de la CIA militaire. Donc, j'imagine qu'ils opèrent à la manière militaire, mais je ne sais pas. Je veux dire, au final, qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe ? Vous pensez qu'il y a vraiment une implication dans ce sujet ou pas ? Enfin. Je laisse la question là parce qu'on sait comment ça a été fait avant, je veux dire, dans d'autres pays, et donc ce ne serait pas non plus surprenant qu'il y ait des opérations, non. Ou ce ne serait pas surprenant non plus. C'est juste que maintenant c'est très délicat à cause de la relation entre les pays, n'est-ce pas ? Parce que ça pourrait être quelque chose de grave dans la relation, non ? Donc, bon, il faut faire attention à ce sujet, non ? Oui. J'ai entendu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup d'informations, par exemple sur le sujet de Chihuahua, où ces 2-là ont perdu la vie. À propos des 2 agents de la CIA, il y a 2 messages contradictoires. D'un côté, on dit que ces agents étaient liés ou fréquentaient ce que c'est
Les autorités du Mexique portaient des armes longues et cela attire l'attention parce que ce sont des étrangers qui portent des armes longues au Mexique. Et il y a aussi une vidéo de la gouverneure du Chihuahua, cette Maru Campus, qui dit « Nous avons agi légalement, nous n'avons rien fait de mal. Nous avons démantelé un laboratoire qui allait produire une telle quantité de drogue, etc. » Donc bon, il y a un conflit au sein du gouvernement, vraiment. Et le gouvernement des États-Unis aussi, donc il y a de fortes divergences de position entre eux. Et en plus de cela, des informations continuent de sortir. Et d'ailleurs, nous avons l'image des membres du Congrès des États-Unis disant « Attention, cela ne fait que commencer ». Il y a une liste d'hommes politiques mexicains qui seraient, en train d'être pointés du doigt. Autrement dit, cela ne fait que commencer. Et ça aussi, il faut. Cela tout a été dit lors d'une audience. Écoutons un peu ce qui a été dit à ce moment-là, lors de cette audience. Voyons si on peut le passer. Voilà. Regarde, c'est le fils de celui-là, il pose la question au directeur de la DEA. N'est-ce pas? Et c'est le député, n'est-ce pas? Ce n'est pas Van Allen. Celui-ci, non. C'en est un autre. Celui-ci est par ici. Le nom est par ici. C'est-à-dire... Ah. Oui. Mais le point, c'est qu'on lui pose des questions sur le sujet de Rocha Moya, on lui demande, tout ce qui s'est passé dans cette affaire. Disons que c'est une controverse, non? Sur la question de savoir s'ils vont arrêter ou non le gouverneur Rocha Moya ou d'autres personnes, n'est-ce pas? Écoutez ce qui suit, nous n'allons pas encore aborder le sujet. Le gouverneur au Mexique pour avoir travaillé avec des cartels. Sénateur, je peux t'assurer que ce n'est que le début de ce qui va se passer au Mexique. C'est ça, c'est seulement ce que tu sais. Ça commence à peine, disons-le comme ça. Oui, ce qui commence au Mexique. Ce n'est que le début, et j'ai trouvé cela très intéressant. La déclaration. Parce que bien sûr, oui, beaucoup de personnalités, sincèrement, je veux dire, si tu y réfléchis. Combien de personnalités ont été accusées, Sam? Par des enquêtes des médias, par le gouvernement des États-Unis lui-même, par le gouvernement d'Espagne, enfin, il y a des accusations depuis longtemps contre certaines personnalités. Et ici, on ne parle pas seulement du PAN. Juste pour que ce soit clair, non, ici il y a du PRI, du mouvement citoyen, du PAN, enfin, il y a des personnalités à tous les niveaux. Et dans tous les partis. Donc c'est un sujet qui doit en inquiéter beaucoup, sincèrement, non. Alors il faut aussi rester attentif à ce sujet, non. Et ici, nous continuerons à en parler. Terence Cole affirme qu'après une carrière d'agent spécial travaillant en Colombie, Afghanistan et au Mexique, il est clair que narcotrafiquants et hauts responsables mexicains collaborent depuis des années. Ah, on est déjà un peu intenses toutes les deux? Non, bon. Le secrétaire à la Défense a aussi appelé le siège, c'est-à-dire que ce type a appelé le ministère de la Défense mexicain et quelques semaines plus tard, la marine a intensifié les opérations. Sous la menace de l'administration Trump, qui agit et durcit le ton contre les groupes du crime organisé ou les États-Unis. Ils disent qu'ils vont opérer ici, qu'il va y avoir une intervention directe, que ça plaise ou non. C'est ce qu'ils disent dans la déclaration récente. Ils ont redéfini les relations en matière de sécurité. Il y a entre ces deux pays, en assurant qu'ils vont maintenir des exigences d'intervention plus musclées. Sinon, le Mexique, on y va pour eux maintenant, avec la déclaration selon laquelle ce sont des terroristes. Avec cela, le champ de certaines lois est élargi pour eux, afin de pouvoir essayer d'opérer dans d'autres régions. Alors, avec ce prétexte, disons, il s'agirait d'aller dans ce sens et le Mexique. Il faut le résoudre, c'est-à-dire, je dirais, voyons cela comme une opportunité et mettons-nous au travail et mettons le gouvernement au travail aussi. Et utilise et aide-toi avec les outils que possèdent les États-Unis, des outils de renseignement, des outils satellitaires, non? Et cherchons à apaiser le pays, disons, voyons, essayons de bien nous entendre. Bloque vraiment les armes, parce que c'est aussi un sujet parmi d'autres, non? Mais disons qu'ici, j'ai vu un moment très intéressant pour le Mexique. Si on sait en profiter, c'est bien, quoi d'autre? Quelque chose d'autre à ce sujet. Du sujet entre le Mexique et les États-Unis, non. Et du bon côté, le sujet du crime organisé, il y a d'autres situations, d'autres sujets aussi intéressants. Allons-y avec ça.
Remarquez que ça a circulé. Voyons si nous pouvons mettre l'image ici. Cette image d'un billet de 100 $ à l'effigie de Donald Trump a circulé. Il a publié ça, non? Il a mis Trump Bill dessus. Je ne sais pas à quel point il prend ce sujet au sérieux parce que vous voyez qu'il fait aussi ses petites blagues, mais bon, c'est aussi une autre des choses curieuses, une des anecdotes curieuses qu'il y a eu aujourd'hui. Il n'a pas donné beaucoup de contexte, il a juste mis ça comme ça, bon, il a mis l'image et puis voilà, c'est tout. Un autre des sujets, parmi tous les thèmes qui attirent l'attention dans tout ça, c'est une publication qu'ils ont faite, très dure. Au fait, ces femmes déplacées par la violence dans les communautés des montagnes du Guerrero, publiée par César Cepeda, un journaliste d'ici à Monterrey d'ailleurs, mais il a publié et évidemment beaucoup d'autres médias ont publié les images. Nous écoutons un petit extrait de ce que dit ce groupe de femmes qui sont enfermées au Guerrero parce qu'un groupe du crime organisé veut les attaquer. Eh bien, la présidente ne nous écoute pas. Nous, les peuples indigènes, nous voulons du soutien. Les enfants souffrent. Nous ne mangeons pas. Aidez-nous avec cette vidéo. Nous voulons qu'elle arrive jusqu'aux États-Unis. S'il vous plaît, Claudia Sheinbaum, elle ne nous écoute pas. Donald Trump, aidez-nous. Envoyez-nous des hélicoptères pour nous sauver. Nous sommes déjà encerclés à cause des Ardillos. Eh bien là, elle parle et accuse les Ardillos. Selon les rapports, ces femmes demandent l'intervention du gouvernement des États-Unis pour arrêter les attaques des membres des Ardillos, dans des zones comme Tula, Chicotlan, et là elles s'agenouillent pour demander. Pour supplier, en gros, qu'ils viennent, qu'ils interviennent et qu'ils les aident, n'est-ce pas? Elles disent être enfermées dans une maison. À Guerrero parce que, eh bien, si elles sortent, elles risquent de perdre la vie, donc ce retrait. Eh bien, ce sont des situations qui, au lieu d'empathiser, de comprendre la situation, vous savez, les politiciens voient toujours tout comme une attaque, c'est que... C'est une attaque. C'est l'opposition. C'est ici, c'est là-bas, et c'est toujours pareil, n'est-ce pas? C'est-à-dire parce que c'est un des nombreux cas de personnes qui ont simplement besoin qu'on prenne soin d'eux de toute urgence. Et bon, c'est évidemment un sujet terrible. Et qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Nous devons aussi parler de Hezbollah et de Donald Trump qui est en route. Laisse-moi juste dire rapidement ce qu'il en est de la Chine. En ce moment, Donald Trump se dirige vers la Chine avec une délégation. Il est parti cet après-midi. D'accord, bon, il part avec une délégation parmi laquelle des hommes d'affaires comme Elon Musk, celui de Nvidia, etc. Il y a beaucoup de personnes, c'est un grand groupe, mais ce qui attire l'attention, c'est Marco Rubio, parce que Marco Rubio fait l'objet d'une sanction imposée par la Chine depuis 2020. La Chine a interdit l'entrée dans le pays à plusieurs Américains, y compris Marco Rubio, et cela en réponse à un veto imposé par les États-Unis à des hauts dirigeants du Parti communiste chinois. Donc, vous connaissez déjà ces réactions qu'on appelle symétriques? Alors, ils l'ont imposé à Marco Rubio, non pour une raison précise, mais parce que les États-Unis l'ont imposé à une personne chinoise, alors il réplique contre un Américain. Alors, eh bien, ce qui attire l'attention, c'est que ce sera Marco Rubio. Ils vont le laisser entrer, ils vont le laisser hors de Chine. Le fait d'être chargé de la diplomatie, parce que je suppose qu'il est protégé par cela, non? Par les règles diplomatiques ou ce que tu veux. Non, je suppose, je ne sais pas comment ça s'applique, mais bon, c'est intéressant. Tu as raison sur ce point. Eh bien, ce que disent les analystes, c'est que depuis 2005, depuis qu'il est secrétaire d'État, disons que le gouvernement chinois a modifié la transcription du nom de famille de Rubio. Disons qu'ils l'ont écrit exprès de façon incorrecte dans leurs documents officiels pour qu'ils puissent entrer sans que les sanctions soient levées. Regarde, le plus intéressant, c'est que ce n'est pas le même, et aujourd'hui ça a été publié d'ailleurs. Bon. Et... Je trouve ça très étrange. Cette image, non. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais cette image de Marco Rubio est publiée. Vous vous souvenez du survêtement Nike que Nicolas Maduro portait ou avait quand ils l'ont attrapé? Eh bien, on publie l'image de Nicolas Maduro, soi-disant en route vers la Chine dans l'avion présidentiel, avec le même survêtement. Je ne sais pas si ça a été fait avec l'IA ou ce qui s'est passé. Non, si, c'est réel, c'est vraiment réel. Regarde, mais pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi prendre une photo? Il semble vraiment très sérieux, ce n'est même pas pour plaisanter.
Je ne comprends pas. Peut-être a-t-il perdu un pari? C'est mieux parce qu'il n'a pas l'air heureux, il n'a pas l'air content de porter ce costume. Je ne sais pas, il n'a pas l'air ravi de ce costume, mais supposons qu'ils ont perdu. Je pense qu'il se moque de lui parce qu'ils lui mettent des chaussures trop grandes. Enfin, ils lui donnent je ne sais combien de tâches. Tu ne trouves pas? Il a trop de tâches, il a beaucoup de remplaçants, enfin, mais bon. Voilà Marco Rubio, qui est une figure qui a gagné en popularité auprès de certains groupes qui, au début, ne le voyaient pas d'un bon œil parce qu'il est latino. Tu vois, oui, et il a gagné le respect de beaucoup grâce à son travail. Au final, c'est l'un des rares qui travaille vraiment. Enfin, tu le vois vraiment là-bas. Il montre son visage, il assume et il te répond bien. Oui, bon, parfois il doit justifier des choses injustifiables, mais il assume. En parlant d'assumer, eh bien, celui qui assume aussi, c'est cet individu et il fait grise mine parce que le chef du Hezbollah a menacé de transformer le sud du Liban en enfer. Ils adorent ces termes d'ultra-ultimatum, mais il affirme et demande des négociations indirectes avec Israël, parce que sinon les choses vont devenir intenses. Et comment ça va être un enfer? Le sud du Liban l'est déjà. C'est-à-dire, il n'y a que le sud du Liban, il est constamment rempli de bombardements. C'est-à-dire, allez, j'ai vu quelques images des villages et ils sont totalement détruits, parce qu'en plus, les membres du Hezbollah se cachent dans des bâtiments civils. Israël dit, ils sont là, donc Israël attaque là. Et donc la question est, quelle est la différence entre la situation actuelle et ce que propose cet individu? Eh bien le sujet, c'est que ce dirigeant d'ailleurs, dont nous avons déjà parlé, ils avaient déclaré qu'il avait perdu la vie. Tu te souviens? Ils avaient, tiens non, eh bien il a déjà perdu la vie, il est déjà mort, je ne sais pas quoi. En mars, non? Oui, finalement il était là et vivant, non? Alors, que dit-on ou que s'est-il passé à ce sujet? Eh bien, ce que dit ce dirigeant qui s'appelle Nassim Qassem, c'est que, comme tu le dis, le champ de bataille va devenir un enfer. Et sinon, nous ne nous soumettrons pas, nous ne nous rendrons pas et nous continuerons à défendre le Liban et son peuple. Peu importe le temps qui passe et peu importe l'ampleur des sacrifices, ils sont moindres que le prix de la reddition. C'est le commentaire qui apparaît dans une lettre ouverte adressée à la direction du mouvement et diffusée par un média arabe comme Al-Manar. Ce dirigeant chiite a appelé à se retirer des négociations directes qui, selon eux, ne représentent qu'un avantage. Israël parle des négociations qui existent entre le gouvernement libanais et Israël. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça, mais ils ont mis en place des discussions indirectes où les cartes maîtresses sont entre les mains des négociateurs libanais. Et il a été décidé de ne pas participer aux discussions en cours entre le Liban et Israël, dont la 3e session est prévue ce jeudi. En fait, cela devait avoir lieu jeudi et vendredi, et cela se passera à Washington. Je ne comprends pas ce qui la dérange. Ces discussions indirectes ne changeront rien. Ils n'écouteront pas et feront ce que l'Iran leur dira, comme toujours. Ils sont sous les ordres des Iraniens. Franchement, je ne sais même pas pourquoi elle aime se mêler de toute cette histoire. C'est ça qui se passe, non? C'est son sport favori. Que reste-t-il sur cette affaire? De cette affaire, c'est tout. Mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est le sujet de Trump. Si l'Iran ne négocie pas, s'il ne commence pas aujourd'hui, l'Iran lance l'ultimatum maintenant. Et donc, Donald Trump avertit en ce moment que l'Iran sera évidemment décimé s'il échoue dans les négociations. L'Iran fera-t-il ce qu'il faut ou finirons-nous le travail sur un sujet qui semble déjà vu? Nous l'avons entendu 15 fois et cela n'avance toujours pas. Cela reste bloqué. Eh bien, ce que les analystes ont commenté, c'est que tant qu'il sera avec Xi Jinping, il n'y aura aucun mouvement majeur. Après la Chine, il se peut qu'on voit quelque chose. Il se peut que nous voyions quelque chose. Cela dépend beaucoup de ce qui se passe avec la Chine. Bien sûr, oui. Je veux dire, non. Tout est en pause à cause de la Chine. Je veux dire, à cause de la visite. Oui, à cause de la visite. Je veux dire, la visite, c'est vraiment le truc principal en ce moment. Parce que sans cette visite, ils seraient en train de s'affronter à fond. Bien sûr, mais bon. Pour l'instant, c'est relativement calme. Mais comment sais-tu que ce n'est pas vraiment calme? Eh bien parce que le prix du pétrole est très élevé, parce que les pétroliers ne passent vraiment pas. Ils sont bloqués là-bas et puis il y a autre chose. Le Royaume-Uni a déjà fait une déclaration selon laquelle ils vont envoyer non seulement des navires de guerre, mais aussi des avions et des drones. Allons-y, l'Australie participe aussi. Ce sont 40 pays et ils disent qu'ils vont ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire, ils vont y aller en disant qu'ils sont pacifiques, mais ils sont 40 pays. Tu veux vraiment t'en prendre à tout le monde parce que soit ils ouvrent le détroit, soit ils ouvrent le détroit. Là, c'est déjà une question militaire.
C'est une alliance. Je dis que c'est encore plus global, c'est une alliance mondiale qui d'ailleurs n'est pas coordonnée avec les États-Unis. Eux, ils sont partis de leur côté. Comme pour dire non. Parce que, coordonnés directement par les États-Unis à leur arrivée, ils seraient attaqués. Nous y allons dans un esprit pacifique mais militaire, disons-le, où tu ouvres le détroit. J'avance tout droit et je ne m'écarte pas. J'avance droit sans m'écarter, je continue ainsi, frappant avec des poésies, pas comme Bardylisa. Passons à d'autres sujets également très intéressants. Les commentaires. Comment ça s'est passé pour vous? Comment allez-vous? Merci beaucoup de partager, de nous accompagner pour ce joli et savoureux like, même si je sais que certains, quelques-uns, même pas la moitié, mais bon, mais ceux qui le font, c'est vraiment apprécié. Je me souviens de l'époque où les likes atteignaient 1000. Non, ils n'atteignaient pas 1000. C'était beau, n'est-ce pas? Voyons si on nous donne un coup de main en le diffusant à la fin. Eh bien oui, on dépend beaucoup de la participation de la communauté, et si elle ne participe pas, évidemment, il y a moins de gens qui regardent. Donc, voilà, eh bien, qu'ils le sachent. Et si tu veux aider et que tu ne peux pas avec un super chat, alors mets un like, partage, non? Ça aide énormément. Et bon, un grand merci aussi à l'abonnement qu'on nous a offert aujourd'hui. Aujourd'hui, aux abonnements? Aux abonnements qu'Anna Hughes a offerts. Anna, un grand merci pour ces abonnements. Un grand bonjour à toi et à ta famille. Merci beaucoup de nous accompagner et de nous soutenir. Non, évidemment non. Quoi d'autre? Voyons ici le commentaire qu'on t'a répondu à propos du sujet des choses, s'il les trouvait plus chères ou non, dit Master Carlo depuis l'Arizona. 4,37 $ le gallon, et mon camion se remplit avec 33 gallons. Oui, c'est une grande différence, même si ce n'est pas aussi cher qu'en Californie. Enfin, la Californie est l'un des États les plus chers parce qu'ils ont une taxe plus élevée, dit Blanca Barcelo. Oui, je le remarque. Rien que les pommes de terre sont à 80. La pomme de terre blanche est à 80 et la tomate à 70. Oui, la tomate est très chère, très chère. J'en ai profité, nous sommes allés à Soriana où elles sont à 40, donc j'en ai acheté plein, sinon elles coûtent 70. C'est super bizarre parce que, regarde, je vais te donner un exemple. Le week-end dernier, comme tous les samedis, on fait des tacos. Normalement, c'était des burritos, mais maintenant, seuls les enfants en mangent parce qu'ils sont très maigres. Mais quand on est au régime, eh bien, on prend des petits tacos de maïs, comme ça tu réduis un peu les calories, non? Donc d'habitude, c'est moi qui prépare le picot de gallo. Oui, l'autre c'est plus fin, le précédent, tu n'en achètes pas 2 comme ça. Des tomates comme ça, littéralement 2 ou 3 tomates de gala, parce qu'ici c'est moi qui prenais les tomates. Presque au point où, quand j'ai faim et que je veux manger quelque chose de sain, je prends une tomate avec un peu de sel et je mange la tomate. Et ce n'est plus le cas. Maintenant, je me souviens que je lui ai dit « c'est comme du picot de gallo ». Oui, combien de tomates? Eh bien, un seul, enfin oui, sinon j'allais finir tous les tomates. Non, le week-end dernier, j'ai acheté comme ça, j'ai vu la tomate à 70 et quelques au Chibi, et en plus, Chibi n'achète plus beaucoup de tomates. Ils avaient seulement 3 caisses de tomates, et toutes étaient abîmées parce que très peu de gens en prenaient, ou ils en prenaient 1 ou 2, non? Oui. Et j'ai dit, bon, je vais acheter les tomates cerises, et voilà. Ah, il a aussi apporté des tomates cerises. Elles étaient à 30, et j'ai dit, au moins, elles donnent du goût. J'ai utilisé la moitié des tomates cerises pour le picot de gallo. Panteri t'a dit, c'est à 85, oui. Oui, bon, ce n'est pas une pub en ce moment, mais je veux dire, s'il a un bon prix, on est allé au Soriana. J'ai dit. Tu as déjà dit bon? Combien? 42? 42, allons-y, on arrive avec le grand sac de tomates, non? Je me suis déjà senti comme ça. Un gros riche? Comme un riche, donc nous sommes... Ici à Monterrey, le citron est super cher, le citron. Au barbecue, la blague voulait que si tu devais amener le citron, t'étais foutu. T'aurais préféré apporter la viande. Non. La blague, c'est « moi j'apporte la viande et la bière si tu veux, mais ne me demande pas d'apporter le citron ». Blanca Barcela dit qu'elle vient de commenter mais note l'augmentation de l'électricité et de l'eau. Si mon commerce avance lentement, c'est parce que les gens ne veulent pas dépenser, Blanca. Ils ne veulent pas dépenser. C'est-à-dire, non, ils ne veulent pas dépenser. Un ami qui a une entreprise dans le domaine de la construction. Il me dit ça, mais si c'est comme ça, ça dure. Et c'est ce que les autres te disent. Et oui, j'ai parlé avec des amis, avec celui-ci on y va, et avec des amis qui sont dans le même secteur, le même domaine, et oui, ils sont tous dans la même situation, mais il ne m'a pas envoyé de vidéos TikTok de gens de Guadalajara ou d'autres personnes. Je pense qu'à Sinaloa, Sonora, c'est pareil. Par exemple, la foire, telle route ou telle entreprise de construction ont fermé, c'est ainsi.
Oui, bon, vendredi dernier, je t'ai dit qu'il y avait cette quincaillerie géante. Oui, celle qui est comme Home Depot. Mais c'est Hardware. C'est que c'est hardware. Ça s'appelle Hardware. Ils vendent. C'est comme un Home Depot. C'est une quincaillerie. Et elle a aussi déjà fermé. Oui, c'est une franchise des États-Unis, mais je veux dire, elle a fermé. Edil dit, depuis 60 ans, depuis le Panama, l'essence a augmenté, le panier de base aussi. Ouf, tout a augmenté, dit Edil. Vraiment tout. Edil le dit. Salutations Edilcia, un grand merci à Wilkoff pour ce like numéro 192, tu vois, ça veut dire qu'on est déjà à peu près à la moitié. Oui, ils ont mis un like, merci beaucoup pour ça. Et Alberto Ochoa dit qu'en Équateur, il n'y a pas d'inflation, il reste à 0,3, regarde. Intéressant l'Équateur, très bien. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça n'augmente vraiment pas ou le gouvernement subventionne-t-il? Qui sait? Bonne question et salutations à toute la communauté équatorienne, c'est bien. Eh bien voilà le problème, non? Et il y a la discussion sur la tomate, si elle est rouge, si elle est verte. Eh bien ici dans le nord, la tomate c'est la rouge est la petite, la verte c'est le tomatillo. Le jitomate n'existe pas ici. C'est celui qui est le jitomate. C'est celui qui existe au centre et au sud, et ici oui. Oui, ici il est écrit. Énorme salut à Baldo. Baldo dit. Au centre-sud du Mexique, le jitomate est le rouge et la tomate, c'est la verte. Tandis qu'au nord du Mexique et dans d'autres pays, le rouge est tomate et le vert est tomate. Regarde. C'est comme si j'avais lu le commentaire. Non, je ne l'avais pas lu, mais salut, mais c'est la 5e fille. Comment tu vas? Bien. Salut Dandy, comment vas-tu? Y a-t-il des manifestations à Cuba en ce moment? Ah d'accord, merci pour l'info, je vais vérifier. Merci Dandy, un énorme salut à ceux qui nous regardent depuis Cuba, là-bas à Roble et à tous les autres qui nous regardent de là-bas. Je ne salue pas souvent car ils commentent rarement, mais certains nous regardent du Brésil et laissent des commentaires en portugais. Merci beaucoup quand vous le faites, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Nous avons déjà une section, c'est-à-dire une chaîne où nous mettons quelques vidéos en portugais. Mais évidemment, nous ne les mettons pas toutes, et ce n'est pas la même chose le doublage avec l'IA que la voix directe ici. N'est-ce pas? Mais bon, c'est là. Il est écrit Nicaragua, au Nicaragua il y a de tout, mais ils achètent peu. Il est écrit Miskito, merci Miskito, salutations, comment vas-tu? Le père de Navac dit « Papa, je t'ai envoyé une photo du prix de l'essence à Pasadena », dit le père de Navac. Voyons voir. Tu viens de le mettre ici dans la communauté ou tu l'as mis où? Rappelez-vous que j'ai oublié de le rappeler. Mais dans la section communauté, il y a une section de... Comment ça s'appelle? Eh bien, pour que vous puissiez poster des photos ici même sur la chaîne, vous pouvez poster des photos et regarde, je suis tombé sur celle-ci, je l'ai déjà vue, le père de Navac justement, il l'a postée là. On va la mettre 16? Oui, c'est que... Le père de Navac est en Californie, c'est la zone la plus chère là-bas. C'est la photo que le père de Navac a postée là dans la communauté. Regardez, tout simplement, il dit l'essence aujourd'hui, 11 mai à Pasadena, Californie. Non, ce n'est pas à l'envers, c'est bon. Voilà, regarde, voilà papa Navac, l'essence. Il a publié ça il y a un jour, je ne l'avais pas vu. Voilà, regardez. 6,79, presque 7. Non. 7 $ presque. 7 $, oui, c'est un peu cher. Oui. Oui, et il dit MTNHV de Bronzeville est à 99 centimes la livre de tomates. J'imagine que oui. Il dit Mister Allo, il dit Astrid Toumik, c'est à l'envers. Les lettres de A, c'est comme ça, A, oui, c'est-à-dire, c'est... Toi aussi tu l'as comme ça, mais c'est la position. La position, oui, c'est-à-dire, moi je pourrais le faire. Ah non, je ne peux pas le tourner parce que regarde ce que ça donne, ça ne rentre pas ici. Ah non, on n'a pas le choix, donc tant pis. Ah oui, c'est vrai, vous allez devoir supporter votre voix. Ce n'est pas à l'envers. Ce n'est pas à l'envers. Ah. Eh bien. MTNHV dit, j'ai pris la photo du prix de l'essence. Astrid. Aussi la batterie, tout de suite, je vais la vérifier. Wilkoff dit, j'ouvre le débat. La tomate, c'est un fruit ou un légume? C'est un fruit. C'est officiellement un fruit, mais on l'emploie comme légume. On le considère comme un légume, mais c'est un fruit. Oui, elle dit. La magna est à 23 et Pantetta, 23 la magna c'est la rouge. Non, magna, en fait. Ah, en fait, ah. D'accord, oui, en fait. Aussi, il dit... Premium à 28, il dit Panterita là-bas où il vit, là-bas, Panterita, c'est bien. Ici, dans le nord, en ce moment, la Premium est à 30 pesos. À 30 pesos, la Premium. Oui, 29,99 pour que ce soit 3. On ne va pas se mentir, c'est 30. Quelle belle image. Oui, elle est si belle que beaucoup ont rapidement demandé si c'était elle. Oui, c'était elle. Mais ce n'est pas en Argentine. Là-haut, c'est écrit. C'est où? Voyons voir. Celle-ci est en Patagonie. En Patagonie.
Oui, quelle belle image. Oui, très proche, elle est collée à la côte. Et là, elle est... Mais regarde la taille. Regarde, là tu vois la taille de la baleine, non? Quel type de baleine ça peut être? Ce n'est pas écrit là. N'est-ce pas? Je ne pense pas, regarde, c'est la mère et la fille, juste là. Ils disent bon que ce sont des baleines de 20 mètres, oui. Mais regarde la côte, attends, là-bas. Les gens sortent, regarde la petite taille des gens, oui, et la grande taille, c'est-à-dire incroyable. En vérité, parfois c'est... Vous pensez qu'à Cancun, on verra des baleines? À Cancun, on ne voit pas de baleines, on voit des requins, mais pas de baleines. Pas d'orques non plus. Les requins-baleines. Baleine. Requins-baleines, oui, mais pas les baleines. Parce que ça se passe dans le Pacifique. Va à Guerrero Negro, là-bas en Basse-Californie. On n'a pas pu faire l'expérience avec le requin-baleine, mais ils disent bon que c'est comme ça. Oui. Spectaculaire. Car il n'était pas présent quand nous y étions. Si, il était là, oui, il était là. Je ne me souviens pas. Oui, ce groupe de production espagnole. Et oui, c'était ça. Oui, ils disent. C'est comme ça. Oui, non, bien sûr, ils disent. Le citron pousse aussi sur un arbre. Oui, le citron aussi, oui. Aussi, Elle dit. MT. Aujourd'hui, ils ont signalé des requins sur l'île de Padre. Je n'ai pas gardé de photos. Dommage, dit MT. Ah, c'est fou, mais oui, plusieurs années, et nous avons même dû signaler des attaques là-bas sur l'île de Padre par des requins. Tu vois, et il y a des requins des deux côtés du golfe du Mexique. alors ils disent tapatis de papier. J'ai fait mon message du Canada. Qu'est-ce que ce serait? Ici, dans le groupe O ou via Twitter, oui. Oui, non, le... Je l'ai lu. Non, je ne l'ai pas lu. Qu'est-ce qui s'est passé? Salutations à Oye Tapati, à ton mari qui travaille dans l'aviation. Comment vit-il la situation? J'ai constaté que selon plusieurs, les entreprises disent qu'elles traversent actuellement une crise similaire à celle du Covid, notamment à cause des prix. La question des prix. Oui, oui. Parce que c'est déjà très cher, dit-elle, et ils ne peuvent pas tenir. Évidemment, le prix du billet normal, bien sûr, mais l'augmenter beaucoup signifie aussi, eh bien, que les gens ne voyagent pas. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Une autre dit oui, attends, laisse-moi, je vais chercher en haut. Attends, je vais le chercher. Moi, je vais le chercher. Oui, oui, oui. Je cherche l'image de l'essence que Panderita a postée, mais je ne la trouve pas. C'est impressionnant. L'information. Je vais vous donner l'information, je voulais savoir si quelqu'un d'autre avait aussi son image. En train de voir le message, voyons, ça commence. Est-ce que ce truc a un très bon moteur de recherche? Salutations à Cebola. Comment vas-tu, Cebola? Salut Chebola. Cebola dit, les personnes puissantes ont peur de montrer leur identité derrière la vidéo. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Salutations à Jalala. Comment vas-tu, Jalala? Salutations Jalala, très Salut aussi Rumbamex. À Maria Macias. Comment vas-tu? impressionnante cette image, l'image qu'ils mettent de ça. Attends. Ça, c'est d'Amanda. Nous lui avons adressé un salut chaleureux il y a 3 mois et depuis. Non, c'est ça le problème, ça ne me laisse pas, je ne peux pas le voir comme ça, comment dire. Par Diaz qui m'a dit de mettre toutes les publications de la communauté, et comme ça ce serait plus facile. Celle-ci, il la publie selon moi, on ne l'a pas encore vue, non? Tu l'as vue? Je ne me souviens plus de la tienne en Argentine. Regardez, comme avec des dunes. Vous voyez qu'il y a des mers qui ont comme des dunes, eh bien celle-ci, elle est spectaculaire, voilà, eh bien super. Je me suis souvenu de ces dunes qu'il y a là-bas, oui, comme des dunes dans le parc. Je crois que c'était Doñana en Andalousie. Très beau, avec des zones désertiques et du sable, non? C'est essentiellement ça. Je pense, non? Tapati a supprimé le message et YouTube aussi efface nos messages au bout d'un moment. Oui, les chats. C'est quoi Tapati? Tu peux nous le redire? Salutations à Francisco Arce, à Walter Osorio. Salutations à Azul Libre, dit-il. J'adore les actualités scientifiques d'Azul Libre. Je trouve que son travail est très complet pour cela et merci beaucoup, vraiment, merci. Salutations Azul. Merci beaucoup pour les commentaires. Et il faut en tenir compte parce que c'est vrai qu'il faut demander, on s'enthousiasme avec ces sujets, mais je ne sais pas vraiment si ça vous plaît ou pas. Comment est l'ambiance? C'est vrai que ça me plairait. Votre avis est très clair. Si vous n'aimez pas, dites-le nous aussi, ce n'est pas grave. Et Papa Navardi, phrase pour l'hystérie, salutations. Le coronavirus ne viendra à bout d'aucun politicien des pays latino-américains. Parce que s'il y a bien quelque chose dans laquelle ils excellent, c'est de se laver les mains. Ah, excellent. Bonne. Vous avez une docteure, alors les doctorats en santé... Non, eh bien oui, mais non, là non, il ne va rien leur arriver. Et Livia Bond dit, la science est fondamentale. Donc ça lui plaît aussi? Génial. Salutations à F76 qui nous le rappelle. Tu te souviens de cette info vue il y a 1 ou 2 mois? Oui, de la mouche, ils ont copié le cerveau de la mouche, et ils l'ont mis dans un jeu vidéo, et elle se comportait comme une mouche dans le jeu vidéo. Ils n'avaient rien à lui apprendre, et elle agissait toujours normalement comme une mouche.
Oui, c'est fou. Complètement fou, mec, ce rapport. Oui, salutations à Rublox, il est aussi ici, voyons voir, qu'allons-nous voir? Francisco Arce, il dit « Papa de Nueva » en phrase sage. Le conformisme est la geôlière de la liberté et l'ennemi de la croissance. C'est John F. qui l'a dit. Kennedy, c'est excellent, S. Kennedy, plein de très bonnes citations. Salutations à Leonardo S. Pérez. Ici, en Argentine, il y a eu une manifestation universitaire à cause du sous-financement de celle-ci, c'est-à-dire de l'université. Et selon les estimations, atteindre... Laisse-moi voir combien de zéros ça fait. 600 000 manifestants. Wow. Oui, non, je n'ai pas vraiment suivi Milei en termes de popularité ces derniers temps. Non, mais oui, j'ai vu plusieurs manifestations. Oui, les gens. Je l'ai déjà dit, il a affirmé récemment que tout allait très bien, du moins à ce sujet. Salutations à Guillermo Vega qui trouve le temps mauvais. Pépé, qu'est-ce qui nous attend dans les Caraïbes? Il est dit dans le rapport que l'Amérique du Sud, que les Caraïbes ne font pas partie de l'Amérique du Sud. Oui, ça va être très intense et bien... Ce que j'ai bien dans ce rapport. Mais sur le sujet de El Niño, souviens-toi, quand c'est El Niño, ça frappe plus dans le Pacifique, pas tellement dans les Caraïbes. Donc en fait, la première. Prédiction des ouragans. Vous voyez qu'ils en publiaient une, on en a sorti une en février. Enfin, pas nous, mais disons qu'on en a parlé ici. Des scientifiques. Ils disaient que là où ils s'attendent à plus d'ouragans, ce sera dans le Pacifique. Cette fois-ci, oui, et aussi dans les Caraïbes. Du côté de l'Atlantique, ce sera plus calme. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Il peut y avoir 20 ouragans dans le Pacifique sans qu'aucun n'atteigne la côte et il ne se passe rien. Peut-être qu'ici, il n'y en a qu'un, mais s'il affecte une île ou une situation, alors... Je le dis parce qu'il l'expliquait là-bas, c'est-à-dire, disaient les scientifiques. C'est-à-dire, ok, ça va être plus calme, tant mieux, mais non, ne vous fiez pas à ça, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui te touche, et ça peut déjà te causer un problème. Donc voilà, ça faisait partie de ça. Ils disent, sa femme ne travaille pas, elle donne des cours. Oui, on n'en avait pas déjà parlé? Ah d'accord, je pensais qu'elle était revenue, et je me suis dit, j'espère. Mais ce sont des cours d'aviation. Je croyais qu'elle était revenue pour voler, qu'elle n'avait pas pu résister. Non, elle ne nous avait pas... Oui, elle nous avait dit, enfin, c'est ce que j'imagine. C'est-à-dire, c'est très compliqué, peu de gens peuvent donner des cours, peuvent t'enseigner avec l'expérience qu'elle a, alors imagine, mais je pense que c'est super précieux. Oui, donc, j'imagine que le secteur éducatif dans ce domaine, non, je ne pense pas qu'il ait tant de problèmes. C'est vraiment le secteur qui est touché, c'est en tout cas la compagnie aérienne, oui. Oui, c'est la compagnie aérienne concernée. Panterito, l'oignon n'est pas cher, tu demandes? Je ne connais pas le prix, mais à mon avis, il coûte 11 pesos, donc non, il n'est pas cher. Non. Elle n'est pas chère. Le truc, c'est qu'on ne peut pas vivre seulement d'oignons, Panterito, merci. L'avocat est à 69 en ce moment. Normal, parce que c'est normal, oui. Eh bien, et maintenant c'est redevenu. Oui, c'est redevenu normal, parce que ça a été à 100 et quelques. Mais 69 pesos, c'est comme... Bon, plus ou moins, non? Quoi d'autre? C'est pareil pour tout le reste. Moi, je ne le ressens pas. C'est-à-dire, par exemple, les oranges, les bananes, je ne sais pas, non, je ne le ressens pas, non. Dit Tapatia. Je vous disais qu'en province d'Alberta, ils veulent se séparer du Canada et s'annexer aux États-Unis. Oui. Il y a un groupe de fous, oui. Oui, mais je ne pense pas qu'ils iront plus loin. On dirait qu'ils ne reviendront pas, ils ont juste fait les fous là-bas. Que oui, moi, qui sait, non? Mais disons que moi aussi, je pense que... Et quelqu'un l'autre jour disait... Je ne me souviens plus où je l'ai vu, mais il me semble qu'il parlait de géopolitique. Et tout ça qu'on aime bien, il était en train de commenter. Il disait « On est tellement habitué à ce que les frontières soient comme elles sont et qu'elles ne changent plus. » Mais il disait « Dans le monde, autrefois, elles changeaient constamment. » En fait, si tu regardes en Afrique, très souvent, elles changent. En ce moment, par exemple, il y a le cas du Somaliland, puis celui du Soudan, entre l'Ouganda et le Congo et tout ça. Ils essaient de changer. Bon, pas le Bangladesh, non, pardon, comment ça s'appelle? Le Cambodge. Et c'était quoi l'autre? Le Cambodge, non, le Sri Lanka. Et l'autre? La Thaïlande? Oui, le Cambodge et la Thaïlande, de petits morceaux, mais ils sont là, non? Pour nous, ici, c'est quelque chose de normal chez l'être humain. Ici, ça a été très stable, du côté de l'Amérique, relativement stable, et maintenant avec ça. Avec Trump qui met le drapeau des États-Unis sur le Venezuela et qui en fait le 51e État, s'il te plaît, le Groenland... Enfin, Ivana, comment vas-tu?
Salutations, super. On commence, merci Leonardo. Un grand salut Pantherita, à toute la communauté qui arrive. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Il dit oignon, haha. L'oignon à Mexico, 2 kilos pour 30 pesos, ça fait 15, oui. 2 kilos pour 30 pesos. Oh oui, c'est un bon prix, non? Il dit Pantherita, le papa, encore la blague pour les grincheux. Il dit Capitaine, pouvez-vous embarquer par la gauche? On dit s'il vous plaît, capitaine. Depuis. L'orange m'a coûté cher alors que c'est de saison, 40 pesos chez Soriana, dit Mété. Ah, 40 pesos. Oui, c'est cher, mais ce n'est plus la saison en ce moment. Il me semble que non. En hiver, salutations à Ivan Alvarez. Bonjour Pépé, je suis là en retard, je reviens au début, très bien. Déjà la santé. Bon. Salutations aussi à salutations les gars. Salutations à tous. Écoutez, bon, eh bien, allons-y. Allons-y les gars. Rappelez-vous, nous sommes sur WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram et X. Nous vous envoyons les notifications des dernières nouvelles mondiales. Salutations Papitas, il dit. Commentaire. Je me rappelle quand j'ai commencé à te suivre en 2017, tu faisais la météo, on était bien informés, quel souvenir. Merci beaucoup Papitas Frites. Et je ne sais pas, je me suis dit que, puisque nous diffusons déjà sur PP Clips, on pourrait y faire un bulletin météo tous les jours. Et En ce moment, c'est une période où il ne se passe pas grand-chose, c'est pour ça que c'est la plus tranquille. Mais dès le début du mois de juin, les sujets liés au climat commencent déjà à s'intensifier au niveau mondial. Je veux dire, nous en parlons à l'échelle mondiale, parce que c'est une chaîne d'actualité internationale. Donc oui, peut-être bien. En fait, Astrid me l'a dit hier, qu'il demande en plus de sujets sur le climat dans PP Clips que sur cette chaîne, où il ne le demande presque pas. Donc oui, nous l'avons analysé, il est probable que nous le fassions. Nous sommes sur PP Clips tous les jours. Nous réalisons parfois 1 ou 2 reportages en direct là-bas, comme hier depuis la rue sur PP Clips, donc restez attentifs à cette chaîne. Et voilà, on peut dire que c'est déjà actif à 100% avec tout ce qui se passe. Avant, on l'utilisait seulement pour quelques extraits du direct. Maintenant, il y en a tout le temps. Tout le contenu qui est fait sur PP Clips vient de là, c'est-à-dire, disons, c'est original de cette chaîne. Donc, ça fait déjà quelques semaines qu'on travaille comme ça, alors restez attentifs aussi à cette chaîne. Brezeka, énorme salutations, MT. Panderita Valdo, si tu es encore là, je t'envoie aussi un grand salut à toute la famille, et bon, on continue à pratiquer. Off et Mendes, un grand bonjour, Adaizo, dit. YouTube n'a pas seulement filmé, ils sont entrés dans un appartement pour un mini-concert. Génial, je ne savais pas. Figure-toi qu'à Houston, 4 boîtes de thon à l'huile coûtent 10 $. L'autre chose, les autres produits restent au même prix, mais les paquets classiques, ils sont plus petits. Tu sais, justement, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur ce qu'une personne, une femme au foyer, peut acheter avec 50 $ au supermarché, et elle faisait de grosses courses. C'est impressionnant. Aux États-Unis, oui, j'ai vu une vidéo qui expliquait comment l'inflation là-bas a diminué la quantité de choses que tu peux acheter, et tu le remarques vraiment. Dans le passé, dans les années 60, avec 50 $, on faisait des courses énormes, vraiment énormes. Comment on pourrait dire ça? Des courses, non? Avec de la viande, du steak, du poulet, 2 kilos de café, 2 de ces pains. C'est-à-dire, tu achetais des choses comme ça, tu te disais, bon, aujourd'hui, même pas en rêve. Non, même pas en rêve, non, bon, regarde, combien il y a là, Arati? Combien coûte la boîte de thon? Je te demande car ici on mange du thon 1 à 2 fois, moi rarement, 2 ou 3 fois par semaine, toi presque tous les jours, non? C'est-à-dire si tu aimes vraiment ça, et voilà, mais oui, enfin parfois. C'est un petit déjeuner rapide, un sandwich au thon, des toasts avec du thon et des légumes. Donc oui, il y a toujours du thon, c'est un peu le classique. Et oui, j'ai été surpris de voir à quel point les prix ont augmenté. Oui. C'est déjà monté à 16 et quelques... Et aussi le fait qu'ils aient enlevé le soja ou réduit le soja parce qu'il y en avait beaucoup. Et ça, la Profeco l'avait signalé il y a environ 3 ans, n'est-ce pas? Et moi aussi, comme je ne suis pas très fan du thon, ça faisait un moment que je n'en consommais presque pas. Et maintenant, le thon a vraiment le goût de poisson. Je me souviens qu'avant, le thon n'avait même pas le goût de poisson. Il ne sentait même pas le poisson, ni n'avait le goût de poisson, sincèrement. Je parle des boîtes de thon, maintenant ça sent vraiment le poisson, ça a le goût de poisson, et franchement je préfère ça. Mais par exemple, le matin, je trouve que le goût est trop fort pour manger du thon au petit déjeuner. Si tu aimes ça, oui.
Non, disons plutôt en milieu de matinée, parfois quand je n'ai pas encore pris de petit déjeuner. On est ici en direct. Et oui, je mange du thon avec ça, c'est parfait, mais ça peut être vers 11h ou quelque chose comme ça, sinon non. Ça me fait un peu bizarre de manger du poisson à ces heures-là. Eh bien, c'est quelque chose que les Japonais prennent au petit déjeuner. Ils mangent toujours du poisson le matin. Le thon est délicieux et nourrissant, tout comme les sardines à la sauce rouge. Je n'ai pas encore osé vraiment goûter les sardines. Je veux me lancer. Oui, j'y pensais. Qu'il y a des petits os, non, c'est que la petite chose. Mais Je lui ai pris en grippe, comme dit Astrid. je l'ai pris en grippe. Oui, une fois à la montagne avec des amis, mais je parle de 25 ans ou 30 ans, ou je ne sais pas. C'est-à-dire, j'étais jeune, en fait. Je crois même que je n'étais pas encore à l'université. Je n'avais même pas fini l'université, donc j'étais vraiment très jeune. Et avec des amis, nous sommes allés à Chipinque, mais nous sommes allés jusqu'à la Monsieur, je veux dire, jusqu'à la Monsieur, pas les petits sentiers habituels, mais vraiment tout en haut. Et oui, c'était crevant, non ? On est rentré vraiment fatigué, et en fait on n'avait pas vraiment de nourriture. On avait juste quelques biscuits et des boîtes de sardines rouges, un truc comme ça. Des sardines rouges, oui, des sardines rouges, et quelques biscuits salés qui sont arrivés, évidemment tous écrasés. Évidemment, putain, Oui, il ne restait qu'à faire sonner la cloche. non, évidemment, on a trouvé ça merveilleux. Je veux dire, là-bas, on a mangé merveilleusement bien. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, ça nous a tous dégoûtés. Enfin, comme sinon... Non. Non, ça avait bon goût, ça sentait bon et tout, hein, mais c'était comme... Je crois que c'était l'huile, donc c'était un peu lourd. Lourde, je ne sais pas, mais on a fini par en être dégoûté. Même il y a 2 ou 3 ans, tu te souviens, j'en ai acheté et je n'ai pas pu... Je veux réessayer car je pense qu'elles sont bonnes. Je l'ai déjà essayé une fois après des années, mais je vais réessayer. Dernièrement, j'ai envie, comme si je pense que si tu as une envie, c'est parce que ton corps en a besoin. Oui, je pense que oui. Le foie, par exemple, le foie. Voilà pourquoi j'ai envie de viennoiserie chaque jour. Non, le foie avec du riz, c'est très nutritif, mais certains jours tu le refuses, et il n'y a pas de jour où j'en ai vraiment envie. Je suppose que je réponds alors à un besoin. On dit que l'arête de sardines n'est que du collagène. Nous avons commencé à manger des sardines au petit déjeuner chaque semaine et cela me rassasie. Anna Maria, tu as raison. C'est-à-dire, je trouve que c'est très nutritif, bonne protéine, bon gras, et puis, en plus du collagène. Je n'y avais pas pensé. Eh bien oui, c'est logique. Oui, je vais réessayer cette semaine pour voir si ça va. Qu'en penses-tu ? Super, eh bien, les baby-boomers ont l'habitude de manger beaucoup de sandwichs à la sardine. Salut huecos. Oui, ça ne sonne pas bien du tout. Rolos, Edilcia, excellent collagène, dit Edilcia. Salut, c'est super. Papa dit, non, c'est une blague. Tu es l'officiel. Sais-tu pourquoi on ne peut pas discuter avec un DJ? Non, pourquoi? Avec un DJ, Avec un DJ, je pensais que c'était Donald Trump, pardon. Ce serait de Teva. Encore une fois, tu sais pourquoi on ne peut pas discuter avec un DJ? Non, pourquoi? Parce qu'il change toujours de sujet. oui, parfois ce n'est pas comme ça. Tu es DJ? Non. Parfois, c'est juste que j'ai comme 5 sujets dont je veux te parler. Et je passe d'un sujet à l'autre, et pendant que je suis sur un sujet, je suis déjà sur un autre sujet. C'est-à-dire que je ne préviens même pas quand je change, je ne fais pas de transition, non, c'est juste, je ne sais pas quoi, non quoi, ah, et boum, ça passe, et ça passe comme ça. Bon, eh bien voilà, allons-y, passez une excellente journée. Au revoir les gars. On continue à discuter. À demain. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous brancher sur la vérité. Ici, c'est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réel. Ici, nous l'analysons. Perspective globale, ne reste pas à l'écart. Branche-toi sur la chaîne. Pépé en direct contrôle le signal. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut. Ici, on respecte. Active l'alerte. Ne perds pas le fil. À la prochaine. Oui, monsieur. Nous faisons l'appel. Abonne-toi. Pépé en direct. Dans la place.